Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle émission de presque qualité. C'est encore une fois une petite vidéo qu'on peut faire uniquement grâce aux tipeurs et à ceux qui mettent le petit pouce bleu. Pourquoi ? C'est parce que c'est une vidéo à distance. Nous n'avons pas pu enregistrer en même temps. Vous allez dire, c'est souvent, mais ouais. Ker a un gros planning. Ker est en direct donc de Tokyo qui est au Brésil. Salut Ker. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe de manger des sushis près de la plage ? Bah, ça va très bien. Bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo. Une vidéo The Walking Dead, donc pour parler de cet épisode 7 de la saison 9, Stradivarius, le nom de l'épisode, qui a été réalisé par Abraham. Tu le savais ça? Enfin, pas le Eh bien, personnage d'Abraham parce qu'il a passé un mauvais quart d'heure, mais l'acteur, Michael Kudlitz, ouais, a réalisé l'épisode. incroyable. Alors ne perdons pas de temps et vous le savez, alors tu as déjà parlé des pouces bleus et c'est très important en effet si vous voulez aider Click à exister sur la chaîne, mais il y a aussi les commentaires. Et les commentaires, bah, du coup on vous propose de réfléchir à des petits trucs comme ça pour commenter avec nous et on réagit bien sûr au lieu de commenter comme ça sans raison. Et là on vous demande à votre avis qu'est-ce qui va se passer dans le mid-season de The Walking Dead puisque c'est l'épisode de la semaine prochaine. Alors bien évidemment évitez de spoil hein, les comics et compagnie. Dites-nous un petit peu ce que vous espérez voir et quelles sont vos théories à vous. Du coup, on commence le débrief de cet épisode 7. Eh bien, mon cher Kerr, on va commencer ce débrief tout simplement par en donner un petit résumé de notre avis. Quel était ton avis sur cet épisode Stradivarius ? C'est un vrai épisode de transition. Alors là, pour le coup, alors pas inintéressant, pas mauvais, mais vraiment de transition. On sent qu'il y a eu la révélation de l'épisode précédent. C'est bien évidemment les zombies qui parlent, donc les fameux chuchoteurs de la scène finale avec Rosita et Eugène. On sait qu'il y a le mid-season qui arrive. Eugène est en grande difficulté. Voilà, il y a un épisode de transition qui permettait de mettre en place un peu l'intrigue autour de Daryl, d'Aaron et de Jesus pour aller chercher Eugène. L'épisode finalement m'a pas spécialement marqué, c'est peut-être un des moins intéressants depuis le début de la saison 9, mais il est pas non plus catastrophique, tu vois, donc voilà. Waouh ! Et donc, du coup, de cet avis, personnellement, donc j'avais pas pu donner d'avis la semaine dernière, car du coup, m'avait retiré de la vidéo. Ce que je peux dire de celui-là, c'est que oui, il est un peu moins bon que les derniers épisodes. Pas parce qu'il est intrinsèquement moins bien, c'est juste qu'il est un peu moins intéressant. On développe moins de choses. C'est juste que c'est toujours un plaisir de voir Carole de la méga badass. Je pense qu'elle serait capable. Je pense que si Carole était de la musique, elle serait Megadeth. Si Carole était une mélodie, elle serait Nirvana. Je trouve que vraiment, ce personnage, ils arrivent tout le temps à nous la mettre, vraiment, à nous la hyper. Maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que du coup, on a vu un Daryl qui avait été présenté fin de saison dernière comme étant la personne qui allait peut-être reprendre le rôle à Andrew Lincoln de héros après le départ de Rick. Et on avait eu très peur parce qu'il continuait en permanence à être dans vraiment la tangente du sale con. Et là, en fait, de le mettre comme ça, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça redonne de la profondeur, ça redonne ce côté torturé qui avait fait le sel, l'intérêt du personnage de Daryl. Je trouve que il s'y passe pas grand-chose, mais ils réussissent comme ça à redonner un peu d'intérêt au personnage. Et ça, c'est excellent. On peut aussi parler de Michonne et du fait que on la voit comme ça, sans doute parler à elle-même. Tous les personnages sont un petit peu plus intéressants. Jésus est un peu moins lisse. Aaron est moins lisse. Et vraiment, j'ai l'impression que cet épisode n'est là que pour donner un peu de sève, un peu de corps en fait à tout ça. Et où certes, l'histoire avance moins. On aurait presque l'impression qu'on pourrait retirer cet épisode que dans que d'entre deux, trois épisodes, on l'ait oublié. Mais les personnages sont intéressants. Le nouveau groupe est vraiment introduit mieux qu'il ne l'était à l'épisode dernier. Moi, je trouve ça vraiment réussi d'un point de vue personnage. Et c'est ce qui va faire que quand ils seront en danger, on aura enfin de nouveau envie de ne pas les voir mourir. Voilà. Si tu veux rentrer dans une analyse plus complète, mon cher Pierre, je te laisse commencer.
Ah bah alors moi je vais commencer déjà parce qu'on a appris sur les fameuses 6 années, parce qu'on sait que, donc Angela Kang l'a dit, on a eu un saut dans le temps de 6 ans depuis le départ de Rick, et Angela Kang a clairement dit qu'on allait avoir des informations sur ce qui s'est passé dans ces 6 ans. Là, on sait enfin ce qui est arrivé à Maggie. Elle est partie, elle est heureuse, elle est partie avec Georgie, et elle est remplacée donc dans la colline par Jesus et Tara, qui est donc son second. Ce qui contredit énormément de rumeurs qu'on a vues notamment dans les commentaires qui disaient que Tara était morte. La semaine dernière, j'avais dit que je trouvais dommage qu'aucun personnage n'ait sauté dans cette période de 6 ans, ce qui est assez improbable. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, si Tara est morte, c'est une évidence et tout. Non, elle n'est pas morte. Les rumeurs n'étaient pas fondées. Après, il y a eu beaucoup aussi de remarques sur le fait que Michonne explique que la colline était gérée par une femme. Et vous aviez raison. Dans les faits, ça n'est pas le cas, c'est Jesus. Mais Michonne, on le découvre au fur et à mesure de l'épisode, bah, Michonne n'était pas au courant que Maggie était partie. Et il y a deux grosses infos sur les 6 ans qu'on a dans cet épisode. La première, c'est qu'il s'est, à mon avis, passé quelque chose de très grave entre Michonne et Maggie, puisque Michonne ne veut plus revenir à Hilltop, et elle dit même que si elle revient, c'est dangereux. On peut imaginer qu'il s'est passé des trucs suffisamment graves pour qu'il y ait une certaine hostilité des deux gardes de Hilltop envers Michonne et le groupe d'Alexandria, à tel point qu'ils sont obligés carrément de se présenter. Salut, c'est moi Michonne d'Alexandria. C'est une scène que j'ai trouvée très surprenante. Et donc on découvrira ce qui s'est passé dans les épisodes à venir sans aucun doute. Si Et je peux me permettre de t'interrompre, en fait, à mon avis, si on les voit tout simplement se dire que être obligés de se présenter, c'est parce qu'ils veulent insister sur le fait que ça fait une très longue période, une période qui est tellement longue que les deux villes ne se parlent plus et que les villes ne se parlent plus. Les nouvelles personnes qui sont à Hilltop, les nouvelles personnes qui sont au royaume, etc., ne connaissent pas les autres villages ou ne connaissent pas les leaders des autres villages. oui, oui, mais il s'est forcément passé quelque chose qui, à mon avis, est grave parce que le Tout à départ de fait. Rick aurait dû, au contraire, totalement les rapprocher. D'autant plus que Maggie en avait terminé avec Negan. Donc là, il y a un vrai mystère. Et l'autre gros mystère, Bah, c'est la c'est fameuse même croix. La croix dans le dos de Daryl, c'est la même que dans le dos de Michonne. dos de Il Michonne. s'est vraiment passé quelque chose. Alors, le truc, c'est que juste pour revenir sur le mystère, et il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que là, on sent que la thématique, c'est vraiment que les différentes villes et communautés ne se sont pas réunies. Et pour ça, on a ce plan sur le fameux pont de Rick qui est resté détruit. Et ce qui est assez étonnant, moi, je me serais dit que bah, Rick mort, ils auraient tous voulu du coup continuer à s'entraider. Et au final, on sent que c'est pas le cas. On a l'information que le sanctuaire a implosé, on voit que les villes se sont complètement séparées et que certaines sont en train de vraiment de croître, comme de Hilltop. Par contre, il y a le royaume qui est en train de partir en quenille et ils ont besoin les uns des autres. Alors, on ne sait pas ce que le royaume peut apporter au Hilltop, mais on sent que ces communautés ont besoin de se resserrer, que c'est vraiment la thématique de ce qui va être sans doute le début de mid-season qui va suivre. Et pour revenir sur ce que tu disais sur Michonne, moi, si je devais faire une petite théorie comme ça, qu'est-ce que tu en dis, mon petit Kerr? J'ai l'impression que ce sont eux qui se sont fait cette croix pour se souvenir à jamais de leur erreur qui a mené à la mort de ce que eux pensent être la mort de Rick. Qu'en dis-tu? C'est possible, après, c'est pas la manière la plus évidente de se rappeler de ça, parce qu'en plus c'est dans le dos, donc eux le voient même pas. Donc, ouais, je sais pas. Non, j'espère que ça sera autre chose quand même que Elle est ça. faite à la main, clairement. C'est une croix parfaite. Oui, oui, mais on sait qu'ils ont déjà rencontré d'autres communautés depuis, dans le laps des 6 ans, ça avait été évoqué dans l'épisode d'avant, et on sait, c'était un sous-entendu de Michonne, mais on sait qu'il y a eu un renforcement de la sécurité. Donc on peut penser qu'il y a eu vraiment un gros pet euh, à- dans ce laps de 6 ans. Alors, maintenant, un point quand même, c'est que tout à l'heure, je parlais d'épisode de transition. Ça ne veut pas dire que l'épisode n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment un épisode qui est coincé entre deux moments très forts. L'apparition des chuchoteurs et le moment où ça va, à mon avis, bastonner sévère. Mais cet épisode est très intéressant. Tu l'as dit notamment sur le groupe donc, de Magna.
Et c'est vrai qu'on les découvre. Alors on voit Bernie, etc. Alors moi j'aurais préféré que sur Bernie il y ait un mystère un peu plus important, qu'on découvre que c'était le leader et que au final le fait qu'ils aient perdu leur leader, comme Michonne a perdu son leader époux, enfin en tout cas mec, bah ça aurait pu rapprocher tout le monde. Là c'est pas trop la direction que prend les choses. Après on voit voilà le Dan Fogler, donc des Animaux Fantastiques, c'est un personnage qui est intéressant, qui aborde une nouvelle thématique dans la série, qui permet d'aborder une nouvelle thématique, c'est-à-dire les arts. Euh, et enfin voilà, le groupe est très intéressant, mais moi, ce que j'ai ressenti dans tout cet épisode, du début à la fin, c'est la présence des chuchoteurs. On le sait, ils arrivent, et ça, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et pourtant, le passage sur les chuchoteurs dans le comics, j'en connais finalement assez peu de choses. Bon, j'ai feuilleté comme ça quelques comics ici et là, et puis bien évidemment, je me suis fait spoil ici et là aussi, mais j'ai tellement envie de retrouver une grosse menace et une menace à la Negan, tu vois. Là, j'ai les palpitations que j'avais avant l'arrivée de Negan. Pas toi? Bah, pas tout à fait. Je suis pas hyper convaincu, même par le preview de l'épisode suivant où on voit que ça va être un peu plus glauque. Ça, je trouve ça intéressant, mais je sais pas ce que ça va apporter en torture psychologique, en travail sur les personnages, etc. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, j'ai vraiment essayé de pas me spoiler du tout avec les comics. Et du coup, pour l'instant, je ne vois pas ce que ça va apporter à l'univers en fait de Walking Dead. Certains arrivent à chuchoter et à contrôler plus ou moins les hordes. Ok, ok, j'ai pas l'impression que ça fait avancer la grande méta-histoire, mais peut-être que je me trompe. On apprendra sans doute des trucs très intéressants. Et en fait, le truc, c'est que ces chuchoteurs, par contre, on peut en dire. Alors, je me suis juste fait spoiler du fait qu'ils existaient. Ce mot est plus difficile qu'on ne le croit quand il est tard. Et en fait, il y a, j'ai donc appris leur existence, mais pas plus. Et donc là, je trouve que la manière dont ils sont mis en scène, cette voix, etc., moi, je trouve ça très réussi. Parce que je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout au courant, l'épisode précédent avec Rosita pourrait se demander si c'est une hallucination ou pas. Surtout la manière dont c'est remis en scène sur ce début d'épisode. On a vraiment ce moment où on se pose la question de est-ce que c'est une hallucination ou pas. Et assez vite, on comprend que ça ne l'est pas. En tout cas, je trouve que la mise en scène, pour le coup, est très bien amenée. Et bon, ce sera très concrètement le sujet de l'épisode prochain, en long, en large, et on aura un season finale qui sera sans doute sur ça. Et donc, je le disais, des personnages intéressants comme ce groupe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas introduit un nouveau groupe de personnages qui était intéressant. En fait, souvenez-vous que le Sanctuaire, quand on avait vu les sbires de Negan, je trouve qu'à part Dwight, à part du coup Trevor dans GTA V, il y avait pas de personnages intéressants. Et là, on le voit. Ceux qui ont été intégrés à Alexandria, par exemple, ne sont que des larbins ou des personnes qu'on ne suit pas. Là, je trouve qu'ils ont réussi à intégrer vraiment des nouvelles notions très réussies enfin, des nouveaux personnages très réussis. Et le truc, c'est que, alors, on sent bien qu'il y a certains personnages qui sont peut-être moins intéressants, mais qui sont montrés un peu émotionnellement. Sous-entendu, je pense qu'ils vont mourir dans pas longtemps. Mais vraiment, le personnage de Magna a de l'importance, la sourde aussi, enfin, vraiment tout le groupe je trouve, et c'est pas pour rien qu'on voit un de leurs proches mort à la fin de l'épisode, c'est pour qu'on ait de l'empathie très vite avec ces nouveaux personnages. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il s'est pas passé grand chose en fait dans l'univers de Walking Dead. Bon, il s'est passé 6 ans, mais les villes n'ont pas bougé. Enfin, il y a pas, on ne voit pas, on ne constate pas des changements particulièrement massifs. Il n'y a pas 4 communautés qui sont autour d'eux. Ils n'ont pas redécouvert l'électricité. Mais le truc, c'est que les changements apportés depuis ces 2 derniers épisodes, moi, réussissent à me convaincre vraiment du fait que la série est en train de se renouveler. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Autant la saison dernière, j'étais en train de critiquer les épisodes qui, les uns après les autres, s'enlisaient. Et là, ça me fait vraiment plaisir de dire que la série redécolle et c'est un plaisir à regarder. N'est-ce pas, mon cher Kier?
Bah oui, l'épisode a deux avantages, enfin répond à deux problématiques. La première, c'est Magna qui est quand même depuis qu'elle est arrivée en espèce de lead de ce groupe, qui finalement est assez antipathique. Et le fait de la rendre aussi attachante face à Bernie décédé, et ben ça lui permet vraiment d'entrer, j'ai envie de dire, dans le cœur des téléspectateurs. Et puis l'autre élément, c'est que beaucoup de gens ont remarqué que ce groupe, à la fin donc de l'épisode du départ de Rick, était complètement dominé par un groupe de zombies et qu'ils allaient y passer. Dans les faits, beaucoup de gens ont dit non mais c'est n'importe quoi qu'ils aient survécu autant de temps et qu'ils sachent pas se battre. L'épisode répond très clairement à ce problème-là en montrant que si, ils savent se battre et pas qu'un peu, notamment le coup de l'arc, etc. Moi, il y a un autre point maintenant que j'aimerais aborder, c'est Daryl et Carol. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est le chien dans le piège. Ça, le chien dans le piège, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que Daryl explique que le chien ne s'est jamais mis dans un piège depuis le début. Donc il y a trois possibilités. Un, bah, c'est un énorme coup de pas de bol. Parce que, voilà, il se met dans le piège, alors que bon. Deux, c'est les chuchoteurs. Les chuchoteurs ont mis volontairement le chien de Daryl dans un piège pour attirer Daryl, pour qu'il y ait un risque qu'on ne sait pas, qu'il soit mordu, etc. Et trois, et c'est ma douce qui me l'a suggéré, et si c'était Carole? Et si c'était Carole qui avait mis le chien dans un piège pour que Daryl soit privé de son animal de compagnie, qui est finalement son seul compagnon actuel, ou pour faire comprendre à Daryl que le monde restait particulièrement hors de contrôle, et inciter donc Daryl, dans les deux cas, à partir avec elle pour faire du tutorat d'Henry. T'en penses quoi? Je n'y crois pas 2 secondes. En fait, le truc, c'est que j'y crois pas 2 secondes parce que Carole est quelqu'un qui a toujours été gentil et profondément honnête avec Daryl. Je la vois pas du tout faire un truc comme ça en cachette à Daryl. Parfois, elle se tait, comme par exemple la bague. Elle se tait auprès des proches pour ne pas dire à quel point elle a fait des trucs horribles. Mais concrètement, elle ne ment pas. Donc là, je la vois pas du tout faire un truc comme ça qui mettrait le chien en danger. Ça, j'y crois pas du tout. Les chuchoteurs, j'ai l'impression que ça risque d'être pendant tout le reste de la série la théorie du complot. Non, mais en fait, si tu comprends, si les walkers, en fait, ils se sont mis à marcher en zigzag, c'était à cause des chuchoteurs. Pourquoi pas? Mais là, est-ce que c'est pas tout simplement une facilité scénaristique pour approcher Daryl du fils de Carol, pour que lui, qu'il retrouve une raison de sortir de sa campagne? Ouais, enfin, c'est pas non plus de passer de 0 à 200% sur le niveau de la qualité du scénario. Il y a des facilités. J'ai l'impression que c'en est une. Ouais, mais pourquoi insister dessus? Si t'as une facilité scénaristique, tu dis pas juste après que ça se produit, t'as vu, il était dans un piège le chien et ça lui était jamais arrivé depuis des années. Enfin, c'est un peu gros. Après, t'as peut-être raison, hein, c'est peut-être une facilité scénaristique. Mais un truc que tu disais, c'est que Carole, bah, ok, elle a jamais fait de crasse à Daryl, mais elle en a déjà fait à d'autres. Et pas qu'un peu. Elle a brûlé vif plusieurs personnes déjà. Et des personnes dans le dos de Rick, notamment, dans le cadre de la prison. Donc, elle est capable, Carole, d'agir quand il le faut. Et quand il le faut, elle est capable de tout. Et si là, elle estime qu'il faut que Daryl soit avec Henry pour que son fils adoptif ne soit pas en péril, après tout, est-ce qu'elle pourrait pas sacrifier un chien? Tu vois, c'est pas Daryl qu'elle voulait sacrifier. Eh bien, nous verrons. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'espère pas que ce soit le cas parce qu'elle foutrait la merde entre Daryl et Carol et je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et du coup, pour conclure, on va donc tout simplement vous dire 2 mots sur le trailer. L'épisode prochain sera donc le mid-season finaliste, c'est-à-dire qu'il y aura une pause. Et donc pour clôturer cette mi-saison, en fait, il y aura donc la fameuse arrivée des chuchoteurs. Eugène sera-t-il sauvé ou non? Nos amis vont-ils perdre un de leurs nouveaux amis? Le trailer nous pose plein de questions, mais surtout, il nous donne une réponse. Nous allons voir Jésus donner des patates à vraiment à la Connor McLeod / Chuck Norris. Et donc du coup, j'ai envie de regarder cet épisode avec un hot dog
du soda et des chips pour faire vraiment très américain. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On va vous demander juste de mettre la note de ce que vous avez pensé de cet épisode. Combien il vaut sur 10 ? De 1, c'est vraiment naze. À 10, c'est vraiment très bien. Et évidemment, pour le mid-season, on vous demandera ce que vous avez pensé de cette mi-saison. Merci à toi, mon cher Kerr. Tu as le mot de la fin. Merci à tous, passez une agréable fin de journée. Ciao!